Je vais vous présenter le projet ECHO. ECHO comme École à l'hôpital est un projet ouvert de première année. Ce projet existe déjà depuis 3 ans et cette année nous sommes 6 à y participer. Nous avons Marie et Floriane au pôle partenariat, Suzanne et Jérémy au pôle communication, Tiffany est la trésorière et je suis la chef projet. Ce projet s'effectue en étroite collaboration avec notre client qui est l'association École à l'hôpital et à domicile et plus particulièrement l'antenne de Douai et sous les conseils de notre tuteur interne, M. Wojckiewicz, qui est enseignant-chercheur au département chimie et environnement de l'école des mines de Douai, que nous tenons à vraiment remercier. Le but du projet est de donner des cours aux enfants hospitalisés de Douai. Le niveau des élèves se situe généralement du primaire au lycée et les matières enseignées sont très variées, elles peuvent être littéraires, scientifiques ou linguistiques. En plus d'assurer ces cours, nous avons organisé différentes actions et ces actions ont toutes le même but, c'est-à-dire aider les enfants hospitalisés à travers un soutien scolaire, mais également les aider à les sortir de leur quotidien de l'hôpital. Pour cela, nous avons organisé différentes actions qui sont la visite de 2 départements du centre hospitalier de Douai, une journée de mise en place du potager, une journée sur l'effet de serre et l'eau, et la nouveauté cette année est l'organisation de cette conférence sur la phobie scolaire. Mais toutes ces actions n'auraient pas pu se faire sans un soutien financier ou matériel de nos partenaires que nous tenons à vraiment remercier. Le Rotary Club Douai Sud, les mairies de Douai et d'Amel et la société Gander. Je vais maintenant laisser la place à Tiffany pour la présentation de ces actions. Tout d'abord, tous les lundis après-midi, nous sommes venus 2 par 2 à l'hôpital de Douai depuis le mois de janvier pour donner des cours aux enfants. Cette action se poursuivra jusqu'au mois de mai. Toutes les matières étaient proposées. L'élève choisit selon ses besoins et ses envies, la matière la plus demandée étant les mathématiques. Avec un élève par professeur pour une durée d'environ 45 minutes, le cours est très spécialisé pour chaque élève. Le 29 novembre, nous avons organisé une visite de 2 départements du centre de recherche de l'école des mines. Cette visite avait pour objectif d'attirer la curiosité des enfants, mais aussi de les sensibiliser aux sciences. Lors de leur visite au département informatique et automatique, ils ont pu observer une démonstration de robotique industrielle et ils ont pu aussi voir en action un robot mobile. Lors de leur visite du département énergétique industriel, ils ont pu observer 2 démonstrations, l'une à l'aide d'une caméra infrarouge et l'autre à l'aide d'un concentrateur solaire. Le 9 janvier, nous avons organisé différents ateliers sur le thème du potager afin de faire découvrir aux enfants le jardinage, mais aussi de les responsabiliser. Nous avons construit avec eux des mini-serres où ils ont pu planter des radis. Nous leur avons expliqué la reproduction des plantes. Ils ont aussi pu découvrir les différentes plantes aromatiques sous forme de jeux. Ils ont aussi complété un tableau qui leur permettra d'évaluer l'évolution des semis qu'ils ont plantés. Le 20 février, nous avons organisé une autre journée sur le thème de l'effet de serre et l'eau. Lors de cette journée, ils ont pu découvrir le cycle de l'eau sous la forme de différentes formes d'expériences ludiques. Une initiation à la notion de pH leur a été proposée. Nous avons également commencé à replanter les semis que nous avions réalisés. Toutes ces journées ont beaucoup plu aux enfants, c'est pourquoi nous projetons d'en réitérer une dans la métropole lilloise. La nouveauté du projet cette année est l'organisation de cette conférence sur un sujet d'actualité, la phobie scolaire. À vrai dire, l'idée avait été mise il y a 2-3 ans déjà par Madame Sulitsak, qui constatait une augmentation de la demande de prise en charge concernant les enfants atteints de phobie scolaire.
Ce constat semble actuellement se confirmer et l'opportunité s'est présentée en mai 2011 lorsque M. Bošković, le sujet avait retenu l'attention de M. Bošković. Et donc cette idée n'a pu se concrétiser que grâce au Dr Maillot, au Dr Rapousseau ainsi que leurs équipes que nous tenons vraiment à remercier. Il est temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet. J'ai le plaisir de vous présenter les intervenants. Donc Dr Maillot, pédopsychiatre, Dr Rapousseau, donc pédiatre, Monsieur Martin et Monsieur Bépouche, internes en pédopsychiatrie, Madame Talbot, infirmière. Non, Madame Talbot, infirmière. Voilà, Madame Kikowski, assistante sociale, et Madame Boespluk, professeure des écoles. Madame Prouver, psychologue, pardon. Monsieur Tobo. Et Monsieur Tobo, oui, éducateur de jeunes enfants. Donc pour ce faire, je cède la parole maintenant au Dr Maillot.